Salut les gang! Bon, aujourd'hui on va voir pourquoi c'est important en marketing de créer des personas afin de bien vendre son produit ou ses prestations. Alors voilà, on y va, une petite vidéo comme d'habitude très rapide qui va vous expliquer l'importance des personas aujourd'hui dans le marketing notamment digital. Alors oui, on le sait depuis toujours, pour bien vendre un produit, il faut qu'on trouve la bonne cible, ça c'est en marketing classique. Aujourd'hui avec le marketing digital, on le sait, il y a une autre méthode pour essayer de trouver au mieux sa cible et on va dire que ce terme-là, ça s'appelle persona. Alors la définition exacte, la voici. Un persona en marketing, c'est un personnage imaginaire qui représente un groupe ou un segment cible dans le cadre du développement d'un nouveau produit, également d'un service. Le persona est généralement doté d'un prénom et de caractéristiques sociales et psychologiques. Plusieurs personas peuvent être utilisés pour un même projet de développement. Personnellement, je conseille toujours de développer plusieurs personas possibles et de potentiellement mettre ses efforts sur plusieurs, mais toujours en identifiant ceux qui sont le plus importants. Alors justement, la semaine dernière, c'est arrivé, j'ai demandé à un de mes clients qui voulait vendre justement sur le web de créer ses personas. Et il est venu avec des petites fiches qui sont très bien faites et qui précisent, comme vous le voyez, les 4 cibles principales de ces personas. Alors vous voyez, il y a le passionné de jeu, il y a la matrice de jeu économe, le joueur fréquent, ainsi que le joueur conventionnel. Ces documents-là sont très intéressants puisqu'ils sont très complets et ils présentent, selon mon porteur de projet, la situation familiale, la profession, les raisons de jouer puisqu'il se destine à faire une application de jeu en ligne, la plateforme, les détails et le positionnement. Ces documents-là, très jolis, très bien faits, manquent toutefois d'éléments très concrets. Je m'explique. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant de dresser un portrait robot de son persona. C'est intéressant de lui donner un nom, de lui donner une typologie, de savoir où est-ce que potentiellement il vit, etc. Tout ce qui est la base marketing de la segmentation. Mais on va essayer d'aller plus loin. Et aujourd'hui, c'est un concept qui est rendu possible. Ce qu'on va chercher à comprendre, ce qu'on va chercher à connaître, à savoir sur ces personas, ce sont les comportements sur le web. Ce que son persona fréquente, ce qu'il consomme, les budgets également qu'il dédie à quel type de dépenses. On va donc ajouter un ensemble d'éléments analytiques et caractéristiques de ces personas. Je vous montre quelques éléments que j'ai trouvés pertinents qui vont justement venir étayer mon propos. Alors vous voyez ici, ce persona reprend de nouveau les bases, donc un petit peu la fiche robot, les buts, les frustrations possibles de la personne, les motivations également quand il vient sur le web. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ici déjà les personnalités, les traits de personnalité et comment est-ce qu'on peut potentiellement présenter son persona. Ici, son influence par rapport à la technologie et à la technologie de l'information notamment. Et également les marques pour lesquelles il peut avoir un intérêt particulier. Évidemment, savoir quel type de marque il suit, quel type de marque il affectionne, ça va vous donner des éléments supplémentaires. Autre exemple de persona et d'éléments intéressants sur les personas que vous pouvez voir ici, les requêtes. Qu'est-ce que la personne recherche sur Internet de manière régulière? Quel est le contenu également qu'elle souhaite trouver sur Internet? Ici, les canaux favoris de contact, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'elle est le plus sensible dans ses recherches, éventuellement de produits, dans ses démarches d'achat. De nouveau ici, les marques ainsi qu'ici les réseaux sociaux qu'elle fréquente le plus régulièrement. Pourquoi est-ce que c'est indispensable de savoir ça? Mais parce qu'après, on va mieux savoir où mettre son énergie. Ici, dans cette persona également, ce qui m'intéresse ici, ce sont les critères de motivation. En quelque sorte, l'élément son casse de la vente, c'est-à-dire quels sont ses critères d'achat, pourquoi elle va effectuer un achat plutôt qu'un autre. En gros, la typologie du besoin et la typologie du client, c'est-à-dire quels sont les critères qui lui permettent d'effectuer un achat en fonction de cet achat. Donc là, on le sait, son casse, c'est toujours pareil, c'est la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. Ces motivations d'achat peuvent avoir aussi un intérêt
à être précisé ici dans la fiche persona. Dernier exemple de persona que je peux vous montrer et qu'il serait intéressant de préciser. Ici, de nouveau, les canaux préférés, c'est-à-dire on est au-delà des réseaux sociaux. Comment est-ce que la personne souhaite avoir des communications sur des marques, des produits ou des services. Également, les influences qu'elle peut avoir et les motivations dans les différents intérêts qu'on peut avoir. Je vous renvoie un petit peu à la fois au Google Ads, mais également au Facebook Ads qui permet de préciser les intérêts et les motivations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclaircir un sujet, en l'occurrence les personas dans le marketing, et j'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair pourquoi vous devez, quand vous développez d'un point de vue digital, établir des fiches persona pour vos clients types. Alors ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5 en fonction du nombre de personas que vous souhaitez exploiter, cibler sur le digital. Je vous rappelle que je suis Cyril Thiard, je suis consultant formateur en développement commercial et digital. Et je vous invite à me suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, également LinkedIn. N'hésitez pas, chaque semaine, une vidéo différente pour vous permettre de mieux investir le web et également le développement commercial. Aujourd'hui, c'est nécessaire d'être armé et d'être performant dans ces domaines-là. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!